KMTV, c'est une chaîne YouTube pour les indil ay xibaar yu wóor te leer. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers la KMTV. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la présentation du livre appelé Afrique et contemporaine identité. Nous sommes là avec notre frère Aliou Dione, qui est l'auteur de ce livre. Bonjour Aliou. Bonjour Saliou. Bonjour à tous les internautes de KMTV. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter, par exemple? Oui, le nom c'est Aliou Dione. Je suis étudiant au département de sociologie. Je suis aussi écrivain essayiste. J'ai publié mon premier ouvrage intitulé Afrique et contemporanéité et ça sera l'objet de ce débat. Et l'ouvrage est écrit juste pour parler des problèmes de développement en Afrique. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage? Je peux dire que la motivation première, c'est la passion de l'écriture. J'ai toujours aimé écrire. Depuis l'enfance, j'ai aimé l'écriture. Et quand j'ai vu que la majorité des livres s'intéressent peu aux problèmes de développement en Afrique, j'ai choisi d'écrire dans ce domaine. Et dès lors, ce livre est juste une réflexion, mais aussi une remise en question de la posture du développement en Afrique. Peut-on savoir de quoi parle cet ouvrage? On dit Afrique et contemporanéité. Ça pouvait être résumé entre Afrique et modernité. Mais on a une modernité qui refute notre passé. C'est pourquoi j'ai utilisé le terme contemporanéité pour parler du modèle complexe de développement en Afrique, mais aussi du modèle complexe culturel africain, mais aussi pour réinterroger l'histoire africaine afin de pouvoir élaborer des solutions durables pour pallier les problèmes du développement. Dans la première partie de l'ouvrage, vous avez parlé de l'Afrique précoloniale, de la colonisation et des indépendances. Qu'est-ce que vous voulez développer dans cette thématique? Parce que quand on écrit un livre sur la contemporanéité, on ne peut pas ne pas parler d'historiographie africaine. Parce que l'histoire, comme je le dis, est le moyen le plus éminent pour rallier le passé du présent. Parce qu'aujourd'hui, interroger l'histoire, c'est une nécessité sociale. Interroger l'histoire, c'est une nécessité de base parce que tout homme a une histoire. Et interroger cette histoire m'a permis de parler des thématiques de l'Afrique précoloniale. Parce que depuis l'école, on nous apprend toujours l'histoire africaine par rapport à la colonisation. Alors que l'histoire africaine va au-delà même de la colonisation. C'est pour cette raison que j'ai interrogé l'histoire et j'ai interrogé aussi la précolonialité africaine. En plus, pour la colonisation, j'ai montré les phases où les autres continents ont dominé l'Europe. Parce que dans la phase précoloniale, l'Afrique était au summum du monde. Mais dans la colonisation, j'ai montré les sous de la domination européenne dans le continent africain. Et ce qui a facilité cette domination, c'est-à-dire l'école, mais aussi la religion. Et en plus, j'ai parlé des moments d'indépendance que tous les Africains attendaient comme un bond en avant. Mais ces indépendances n'ont pas été ce qu'on attendait d'eux. Comme le disait Ahmadou Kourouma, les indépendances devaient être des soleils de lumière. Mais les indépendances ne sont pas devenues des soleils de lumière, elles sont devenues des obscurités. Parce que les indépendances ne sont que le prolongement d'un néocolonialisme. Et ce néocolonialisme est plus manifeste aujourd'hui parce que l'Afrique reste toujours dominée. C'est ça qu'évoque la première partie. Dans la seconde partie, vous avez débusqué les problèmes liés au développement en Afrique. Après l'analyse de ces problèmes, quelles solutions élaborez-vous pour pallier à cela? Oui, je pense que la deuxième partie fait la quintessence de cet ouvrage parce que la deuxième partie parle des problèmes de développement. Et quand on parle d'Afrique, on a des réels problèmes de développement parce qu'aujourd'hui, en se référant par rapport aux autres continents du monde, on voit que l'Afrique est le continent le plus arriéré, si je peux dire cela. Et dans ce sens, j'ai évoqué les contraintes du développement. Et premièrement, la première contrainte évoquée, c'est la contrainte économique. Le développement, on ne peut pas parler de développement sans économie. Et l'Afrique a des problèmes
exceptionnelle d'économie. Parce qu'aujourd'hui, on voit que le problème de développement en Afrique, c'est un problème de capital d'investissement. Parce que les Africains sont les pays qui s'endettent de leurs envahisseurs. Et cela perpétue le néocolonialisme, cela perpétue l'aspect de domination entre l'Europe et l'Afrique. Et après les problèmes économiques, j'ai évoqué les problèmes sociaux, c'est-à-dire les problèmes de socialisation. Aujourd'hui, avant, c'était la famille qui s'occupait de la socialisation des Africains et ensuite l'école au sens africain, c'est-à-dire les cases où les hommes étaient formatés et ensuite aujourd'hui on a vu des médias qui s'occupent de notre socialisation. C'est pourquoi j'ai évoqué ces trois dimensions dans ce livre. Premièrement, la famille qui ne s'active plus dans la socialisation, laisse l'école s'occuper de la socialisation des enfants africains alors que l'école même est en déphasage avec nos réalités socio-culturelles. Dès lors, la famille peine à pallier ce premier rôle qu'elle devait occuper. Mais aussi, l'école déforme aujourd'hui les réalités socio-culturelles africaines. On est africain de naissance, de nom, mais on n'est pas africain d'identité parce qu'on a d'autres pensées, on a d'autres types de savoir, mais aussi on a ce complexe de penser que c'est l'autre qui est la référence. Et ensuite, j'ai développé les troisièmes contraintes de développement, c'est-à-dire les contraintes politiques, environnementales et les contraintes juridiques. Aujourd'hui, quand on voit le système social africain, quand on parle de contraintes politiques, on a vu que la politique aujourd'hui n'est plus celle qu'elle devait être. Parce que le politicien, comme le dit Philippe Deleneur, doit être le contraire de ce qu'il combat. Mais on voit aujourd'hui un système politique qui ne fait que changer de personnalité, mais qui reste toujours le même système de 1960 et le système d'aujourd'hui. Ce sont seulement les codes qui changent, mais il n'y a jamais de renouvellement de système, c'est-à-dire il n'y a jamais de mutation profonde. Et cela cause des problèmes, cela cause un problème de dynamisme social. C'est pourquoi j'ai évoqué ces contraintes. En plus aussi, il y a des contraintes environnementales. Aujourd'hui, en Afrique, on a de réels problèmes environnementaux. Parce que quand on voit comment l'Afrique aujourd'hui, les problèmes écologiques, les problèmes de désertification s'intensifient, ça veut dire que l'homme africain n'est pas aujourd'hui apte à vouloir régler ces problèmes qui devaient être des nécessités sociales. Ce sont ces étapes que j'ai évoquées dans la deuxième partie et ce sont des étapes cruciales du moment de développement et j'ai élaboré des solutions par rapport à cela. Par rapport au problème de développement économique, on voit que l'Afrique aujourd'hui a de larges espaces, qu'elle peut emblaver. Mais aujourd'hui, le problème de l'agriculture reste un problème parrain parce qu'aujourd'hui, on a une agriculture qui est une agriculture qui ne nourrit pas son homme. Et ça ne devait pas être cela. Parce que si l'agriculteur était d'abord un producteur et un gestionnaire, c'est-à-dire imbriquer le système productif avec le système de conservation, il n'y aurait pas de problème de développement. Et c'était ça que je voudrais évoquer dans ce livre, montrer qu'il y a des palliatifs de développement. Mais les Africains et les États africains ne sont pas engagés à régler ces palliatifs. La troisième partie, vous insistez sur la posture de l'Afrique dans la mondialisation. Que voulez-vous développer dans cette thématique? Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de contemporanéité sans parler de la mondialisation. Parce qu'aujourd'hui, les flux d'informations vont d'un pays à un autre. Comme le disait l'autre, on est dans un village planétaire. Et pour cela, les nations sont invitées à s'ouvrir. Mais ouvrir n'est pas seulement suffisant. Il faut savoir s'enraciner avant de s'ouvrir. Et l'Africain aujourd'hui peine à s'enraciner dans ce monde. Aujourd'hui, on est en phase de suivi extrême des autres, comme le dit l'autre, comme le dit le professeur qui a écrit Afrotopia, c'est-à-dire Felwine Sarr. L'Afrique aujourd'hui n'est plus en mesure de concurrencer avec les autres continents parce que l'Afrique aujourd'hui ne doit pas suivre les autres. Comme il le dit, le développement ne se mesure pas à l'échelle. Elle est une expérience et non une performance. Aujourd'hui, l'Afrique doit adopter une posture qui est celle de l'africanité, c'est-à-dire vivre africain, vivre noir et vivre par rapport à nos réalités sociales. Mais on a tendance à suivre l'Occident dans tout ce qu'il fait, c'est-à-dire ce prêt-à-porter qu'il nous a
imposé. Aujourd'hui, malgré tout ce que l'Afrique a comme potentialité, on n'ose pas l'exploiter. On se donne esclaves à d'autres, c'est-à-dire c'était les autres qui venaient pour nous faire des esclaves. Aujourd'hui, c'est nous qui venons pour nous donner esclaves aux autres. Si aujourd'hui on voit le problème de l'immigration, le problème des Africains qui meurent au sein de l'océan, c'est catastrophique parce que les dirigeants n'ont pas fait l'effort nécessaire de pouvoir maintenir leurs fils dans ce continent. Et parler de mondialisation aujourd'hui, c'est parler aussi de développement culturel par rapport aux autres pays. L'Africain aujourd'hui peine à se développer culturellement parce qu'on suit la culture des autres par le biais de leurs médias, par le biais de la force de leurs informations. Aujourd'hui, quand on voit l'Afrique détenir plusieurs potentialités et n'arrive pas à les exploiter, ça interroge l'Africain. Pourquoi cela? Pourquoi ces questions perdurent dans nos sociétés jusqu'à aujourd'hui? Et cela, on doit trouver des moyens, des solutions durables qui pourront élaborer ou qui pourront remédier à ces problèmes de posture africaine par rapport à la mondialisation. Bon, pouvez-vous faire une synthèse de l'œuvre? Je pense que la synthèse peut-être est déjà faite, mais je vais essayer aujourd'hui de faire un bref résumé de ce livre. L'essentiel de ce livre, je l'ai écrit aussi pour contredire un auteur du nom d'Axel Kabou qui disait que le problème de développement de l'Afrique, c'est un problème de mentalité. Et aujourd'hui, quand on voit l'Afrique, moi je ne pense pas que c'est un problème de mentalité, parce qu'on a une élite extrêmement intelligente, on a une élite extrêmement technique, mais aujourd'hui, le problème, c'est un problème de cohérence, c'est-à-dire entre les politiques publiques et la demande sociale des populations. Il y a un décalage entre les politiques publiques proposées et la demande sociale des populations. Parce que les politiques publiques sont importées. Et comme le dit Sardan, le développement parachuté ne peut pas être un développement qui est bénéfique pour la société qui l'adopte. Aujourd'hui, nous devons penser à un développement endogène, c'est-à-dire un développement qui se structure à base locale. Parce que tout développement est d'abord structuré à base locale. On ne peut pas parler de développement économique, on ne peut pas parler de dynamisme social sans pour autant créer des structures de base locale qui permettront ce développement. Et dans ce sens, c'est cela que je voudrais évoquer dans la totalité de ce livre. Mais pour l'évoquer, il faut aussi voir comment les Africains vivaient avant. C'est pour cela que j'ai interrogé le passé. C'est pourquoi j'ai interrogé l'historiographie africaine en montrant que dans l'époque précoloniale, l'Afrique était au summum de son développement. L'Afrique était bien structurée, avec des empires, avec une organisation sociale bien faite, alors que le continent européen en ce moment était dans le chaos civilisationnel. C'est pourquoi j'ai évoqué ces notions de développement dans mon livre, mais aussi c'est pourquoi j'ai questionné par rapport à la posture de l'Afrique aujourd'hui par rapport à la mondialisation. Je pense que c'est ces aspects qui font la quintessence de ce livre structuré en ces trois parties. Donc, merci à vous, M. Alioune. C'était tout pour aujourd'hui. Maintenant, quels sont vos derniers mots? Mes derniers mots sont d'abord des mots de remerciement. Des mots de remerciement à votre égard parce que vous êtes le premier site à m'avoir invité et je vous remercie. C'est un plaisir de venir ici, de discuter avec vous par rapport à ce livre qui a été pour moi un livre très intéressant dans ma carrière parce que c'est mon premier ouvrage en tant qu'écrivain, mais aussi c'est un livre qui diagnostique des problèmes contemporains, c'est-à-dire des problèmes récents. Et en cela, j'en suis satisfait de pouvoir venir ici aujourd'hui et de pouvoir le décortiquer. Et je remercie tous les internautes aussi de KMTV qui nous suivent. Je salue de passage mes amis sociologues. Je salue tous ceux qui ont aidé à pouvoir faciliter la publication de cette œuvre et je vous dis merci. C'est ça mes derniers mots. KMTV, c'est une chaîne YouTube pour les indil ay xibaar yu wóor te leer.